va descendre, il va commencer à opérer des miracles au milieu. Amen. Dites un bon amen. Amen. Suivez ceci. Ma provision est auprès de qui? Premièrement, lisez avec moi Matthieu 6, verset 11. Qu'est-ce que le verset l'a dit? Quelqu'un a trouvé dans la salle, lit avec moi. Matthieu 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain Quotidien. Qui nous donne notre pain quotidien? Dieu. C'est Dieu. Mon pain quotidien est auprès de Dieu. Il a dit quand vous priez dans votre prière, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est la provision de Dieu pour notre vie. Amen. Dites Amen. Amen. Le pain quotidien, c'est la provision de Dieu pour notre vie. Je regarde à Dieu quand j'ai des besoins matériels. Quand j'ai besoin matériel. Quand j'ai besoin pour mes enfants. Le pain quotidien, ce n'est pas seulement la nourriture qu'on mange à la bouche. C'est l'ensemble des besoins matériels que tu as. Amen. Amen, amen, amen. Amen. La provision de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire, prends soin de nous matériellement. Il est notre Dieu, il est esprit, il prend de soin spirituellement. Mais Dieu prend aussi soin de nous matériellement. Il pourvoit à notre besoin. Celui qui regarde à Dieu, il connaît la puissance de cette prière. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand je suis arrivé à Toronto, dernièrement, ma femme m'a dit, mais regarde tes enfants, tous leurs manteaux sont vieux, ont vieilli. L'autre là, regarde le petit là, son manteau est même déchiré. Tu connais l'hiver du Canada arrive là. J'ai dit, Seigneur, donne-moi l'argent pour que j'achète des manteaux à mes enfants. Et quand j'ai prié, Dieu m'a fait grâce. Il y a une personne qui m'a appelé et dit, papa, je voulais te soutenir avec une petite enveloppe. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, papa, c'est pour te soutenir, tu travailles pour Dieu. Tu n'as pas de revenus, tu ne demandes jamais l'argent quand tu travailles. Prends ça, papa, pour faire quelque chose. Quand j'ai pris l'enveloppe, c'était l'argent que j'avais besoin. Amen. Pour les manteaux des enfants. Amen. Je suis allé directement prendre leur manteau et je leur ai donné, ils étaient contents. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La provision de Dieu. La provision. N'oubliez pas ce que je vous enseigne. Ne regarde pas l'homme. Non, non. Hey, il n'y a pas ça à la maison. Bon, on appelle qui? Appelez Béatrice. Béatrice, Béatrice, ça va là-bas, non? Mais Béatrice, toi depuis que je te connais là, tu ne m'aides pas pourquoi? Laisse Béatrice tranquille. Alléluia. Amen. Laisse Béatrice, hein? Regarde à qui? Toi-même, les petits problèmes, appelons l'oncle Grégoire. Grégoire, il s'appelle. Tonton, c'est ta fille ici. Eh, vous allez bien? Oui, tonton. Tonton, excusez-moi de te déranger. Tu vois, toi-même, tu es déjà gêné pour demander. Mais vous savez, quand nous demandons à Dieu, nous n'avons pas cet esprit des jeunes en nous. Parce que nous savons qu'il est le papa des papas. Amen. Il est le Dieu de tous les dieux. Amen. Il pourvoit nos besoins. Amen. Voilà pourquoi il y a les miracles. Quand Dieu, nous prions comme ça, nous regardons à Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu pourvoira tes besoins. Amen. Tu as besoin d'un véhicule pour aller au travail. Demande à Dieu. Dieu pourvoira. Il a dit à Abraham, mon nom c'est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit à tous vos besoins. Jéhovah Jireh est son nom. Amen. Genèse 22, vous allez lire ça à la maison. Jéhovah Jireh, l'Éternel prend soin de nous. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, regardez à Dieu déjà. Regardez à l'Éternel. Dieu est merveilleux. Dieu c'est un Dieu de miracles et de prodiges. Dieu sait que nous avons besoin de cela. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, faites cette prière.
donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous ce pain quotidien. Donne-nous ce pain quotidien. Toujours dans Matthieu 6, toujours à Matthieu 6. Matthieu 6, verset 31 à 34, toujours les mêmes points. On est au point numéro 4. Il nous reste seulement un point. Je sais que vous commencez à vous fatiguer, mais moi je ne suis pas fatigué. Je vais finir mon numéro 5 et puis on va finir. Après, je vais prier pour vous. Je dois vous bénir avant de partir. Amen. Amen. Je vais juste vous bénir pour cette fin d'année, déclarer la bénédiction tant qu'un Père spirituel sur ces enfants. Amen. Matthieu 6, 31 à 34. Il dit quoi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Vous voyez la provision dont je parle. C'est les 3 domaines de la provision. Amen. Ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, demande à Dieu, regarde à Dieu, regarde l'Éternel ton Dieu, mets en lui ta confiance, fais confiance à Dieu. Pour tes études, il n'y a pas assez d'argent des frais scolaires, compte sur Dieu, demande à Dieu. Dieu peut susciter quelqu'un qui va venir et te payer ces frais scolaires-là. Dites amen mes amis. Amen. Compte sur Dieu, il est le Seigneur de gloire. David a dit, les secours me viennent de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il contrôle le ciel, il contrôle la terre. Il peut faire un miracle en ta faveur. Donc, verset 31, ne vous inquiétez donc moins. Ne t'inquiète pas. Fais connaître à Dieu tes besoins. Dans la prière, regarde à Dieu, fais confiance à l'Éternel. Il agira. Amen. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ne demande pas parce que Dieu est capable dans ta vie de faire ces choses. Amen. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Regardez la différence. Les païens cherchent ça. Mais votre Père sait que vous avez besoin. Amen. Et votre Dieu répondra à votre besoin. Amen. 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 Dieu répond toujours aux besoins de ses enfants. Amen. Regarde. Si je demande à Dieu, donne-moi une Ferrari, est-ce que c'est un besoin? Non. Ce n'est pas un besoin. Non. Ça c'est pour voir le pasteur Malouma. Ces choses se disent. Vous comprenez? Amen. Ce n'est pas un besoin. Mais Seigneur, je dois aller prêcher à Kinshasa. Je n'ai pas de billets. Aide-moi, Seigneur. Ça devient un besoin. Vous voyez la différence? Amen. Les païens cherchent. Nous recevons. Amen. Je mets ça pour clair. Les païens cherchent. Mais nous recevons. Et nous recevons de qui? De notre Père. Amen. Amen. Dis avec moi. Moi je reçois. Moi je reçois. De mon Père Céleste. De mon Père Céleste. Je ne cherche pas. Je ne cherche pas. Parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Je reprends l'enseignement ici. Les païens cherchent. Mais nous recevons. De qui? De notre Père Céleste. Et le Père Céleste répond à quoi? Aux besoins. Il répond à quoi? Aux besoins. Il répond à quoi? Aux besoins. Mamie, je veux les ice cream. Il n'y a pas de ice cream sur le dos. Je veux les ice cream. Tu sais que ce n'est pas un besoin. C'est un désir qui est dans lequel l'enfant. Tu peux lui faire plaisir si tu veux. Tu peux faire plaisir à l'enfant. Mais les besoins, n'oubliez pas la différence entre les besoins et les désirs. Dieu répond toujours aux besoins de ses enfants. Amen. Amen. Quand c'est un besoin dans ta vie que tu es un enfant de Dieu, la Bible dit même qu'il sait. C'est-à-dire, avant même que tu pries, il sait. Oh my God. Amen. Hey, ma fille, tu comprends la profondeur de ces choses-là? Moi, je suis un enseignant sur quoi j'insiste sur ce point. Il sait que vous en avez besoin. Amen. Il sait. Amen. C'est-à-dire, quand je dis à papa, Seigneur, je dois aller à Kinshasa pécher. Je n'ai pas de billets, aide-moi. Et quand je fais cette prière réellement, une de mes filles qui me soutient beaucoup m'appelle de Toronto. Lida dit, et Saint-Esprit m'a dit que tu as besoin d'argent. Je t'envoie aujourd'hui 1000 €. Tu vas voir ça sur ton compte.
Et c'était l'argent. Je suis allé même avec ma fille, sa maman, acheter ce billet-là. C'était exactement l'argent du billet. Parce que c'était un besoin. Dieu répond à quoi? Au besoin. Et non au désir. Amen. Amen. Mais il est le Dieu de la provision. Amen. N'oubliez pas, il a la provision en abondance. Amen. Ne doutez pas de lui. Regardez à lui. Amen. Invoquez son nom. Dites à Dieu, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Ne t'inquiète pas comme les païens qui cherchent. Ce sont les païens qui cherchent. Nous, on ne cherche pas. Nous, on reçoit des papas. Amen. On reçoit des daddies. Amen. Parce que daddy sait que j'ai besoin de ça. Les manteaux des enfants, c'était un. Il a pourvu, parce que l'hiver arrivait, il y avait besoin des manteaux des enfants. Il a pourvu aux besoins. La salle là que nous avons là, c'était un besoin. Parce qu'ici, on va fermer. Si on ne fermait pas, on allait rester, quoi que ça se remplit. Mais c'était un besoin. Je continue à l'enseignement. Je continue la lecture, pardon. Versets 33 et 34. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça sera quoi? Donné. Tu ne vas pas chercher. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu ne vas pas chercher. J'insiste, les enfants de Dieu ne cherchent pas. Amen. Amen. On leur donne. Par Daddy. Daddy nous donne ça. Amen. On reçoit de notre papa au ciel. Dites-moi amen. Amen. Et puis, pour clôturer le verset, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire, Dieu prend soin de nous au quotidien. Ne t'inquiète pas demain si tu vas manger ou pas. Tu vas manger. Amen. Si les oiseaux vont manger, toi aussi tu mangeras. Amen. Les poissons mangent dans l'eau, toi aussi tu mangeras. Amen. Les oiseaux ont dormi dans un nid, tu dormiras dans un appartement. Amen. Tu n'iras jamais dans la rue. Amen. Parce que l'Éternel est puissant. Amen. Dites un bon amen. Amen. Alors, dernier point pour clôturer l'enseignement. Je crois que quelqu'un est béni avec ça. Amen. Ton éternité est avec lui. Your eternity. Ton éternité est auprès de Dieu. Après qu'on aura vécu tout ce qu'on veut sur la terre, il y a l'éternité qui nous attend. Amen. Le prophète Isaïe dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Compte sur Dieu chaque jour. N'oublie pas, il y a l'éternité. N'oublie pas, il y a l'éternité. Un jour ou l'autre, toi et moi, nous quitterons cette terre des hommes. Amen. Amen. N'oublie pas, il y a l'éternité. Suivez-moi ici, je continue avec ce point ici. Là. À la seconde où ton âme quitte ce corps, cette enveloppe-là, tu es en face de l'éternité. C'est là qu'il y a le regret éternel. Tu vas t'en vouloir en enfer tous les jours. Pourquoi je n'avais pas oublié? Pourquoi je n'avais pas écouté ce que ces pasteurs ont enseigné? Amen. À la seconde, quand ton âme quitte ton esprit, suivez-moi mes amis, laissez-moi revenir un peu en arrière. Un jour, il y a très longtemps, je crois, je n'avais même pas encore voyagé pour l'Europe. J'étais chrétien, je dormais sur mon lit. J'étais dans la même chambre avec mon petit frère Christian, il était sur son lit, moi sur mon lit. Mes amis, pendant mon sommeil, j'ai senti quelque chose m'est arrivé et j'ai senti que mon âme commençait à sortir de mon corps. J'ai compris que j'étais en train de mourir. Je me suis dit, la première pensée, je me suis dit, aïe, Christian en se réveillant, il verra mon cadavre sur le lit. Et pendant que je suis en train, ça s'est passé tellement vite, hein, c'est très vite. Hein. Je sens que je suis en train de sortir de mon corps et je suis en train de mourir. Et puis soudainement, je prie. Je dis, Seigneur Dieu, si tu me gardes en vie, je te servirai toute ma vie. Et à la seconde que j'ai fait cette prière, une force surnaturelle m'a ramené dans mon corps. Et je suis retourné dans mon corps et je me suis réveillé. Et j'ai transpiré. Le choc était tellement fort que je commençais à transpirer, je tremblais. Et j'ai regardé Christian, il dormait complètement.
J'ai tremblé, je ne pouvais plus dormir, j'avais peur maintenant de dormir que mon âme sorte encore de mon corps. Alléluia. Amen. Et j'ai tremblé et j'ai transpiré. Vous savez la transpiration du choc, comment ça fait? Oui. Quand cela arrive, ça ne dépend pas de quelle couleur de ta peau. Ça ne dépend pas de ton éducation. Ça ne dépend pas des montants d'argent dans les comptes. Des nombres de voitures que tu as achetées dans la vie. Des nombres de maisons que tu vas laisser. Des nombres d'épouses, de co-épouses comme nos grands-pères font au village. Maintenant, tu es en face de l'éternité. Soit tu pars dans l'éternité de la gloire de Dieu, soit tu pars dans l'éternité du tourment, les tourments éternels. Ce qu'on appelle l'enfer, le lieu de tourment. Suivez-moi, mes amis. Et c'est souvent à ce moment-là que les gens réalisent les bêtises qu'ils ont commises tout au long de leur vie sur la terre. C'est à ce moment-là que les gens ont des regrets éternels. Pourquoi j'avais désobéi à Dieu? Pourquoi j'ai continué à aller dans la boîte de nuit? Pourquoi j'ai continué à mentir? Pourquoi je n'obéissais pas à la parole? Pourquoi je n'allais pas à l'église prier le dimanche? Dieu a amené une église dans notre ville. Je connaissais l'église, mais pourquoi je n'allais pas à l'église? Pourquoi je ne servais pas ce Dieu-là pendant que j'étais en vie? Il y aura des regrets éternels. Des regrets éternels. Tu vas t'en vouloir éternellement de ne pas avoir écouté la voix de Dieu sur la terre parmi les hommes. N'oublie pas. Je suis une voix qui crie dans la francophonie le retour de Jésus-Christ. Amen. Cette voix que vous entendez là, je suis la voix qui est en train de crier dans toute la francophonie le retour de Jésus-Christ, la repentance, la sanctification, parce qu'il y a l'éternité qui arrive. Amen. Beaucoup vont regretter. Une fois je disais quelque part, si tu n'écoutes pas ce que j'enseigne, quand l'enlèvement va arriver, mon ombre passera devant toi comme ça. Tu diras, ah, cet homme de Dieu était passé ici. Il nous avait bénis, mais je n'avais pas obéi à Dieu. J'avais refusé d'aller à l'église là. J'avais même refusé de servir Dieu. J'avais dit même à ma femme, ne va plus là-bas prier. Qu'est-ce que tu vas foutre avec ces Africains-là? Ils perdent leur temps dans cet hôtel-là. Les regrets éternels. N'oubliez pas, quand on aura vécu 100 ans sur la terre, l'éternité n'a pas encore commencé. Quand on aura vécu 1000 ans sur la terre, l'éternité n'a pas encore commencé. Quand on aura vécu 1 million d'années sur la terre, l'éternité n'a pas encore commencé. Et quand on aura vécu 3 milliards d'années sur la terre, l'éternité n'a pas encore commencé. Un jour, le prophète Moïse se tient dans l'espace du temps. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Il dit d'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Amen. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Je suis venu à cette fin de l'année ici à Brest pour vous dire, n'oubliez pas. Il y a beaucoup qui rentrent dans les regrets éternels. Je ne vais pas vous vexer, vous êtes des Français. Vous allez me lapider. Moi, je suis un Africain, Canadien. Aujourd'hui, on a fait les hommages à Johnny Hallyday. C'est bien. Mais il est où? Je l'ai dit. Je sais pas poser la question. Il est où? Avec le lapi. Vous allez répondre. Moi, je n'ai pas de réponse. Ma réponse, je la garde pour moi. Ça fait mal. Quand un homme quitte cette terre des hommes, sans Jésus-Christ dans son cœur, c'est malheureux. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Afin que quiconque croit ne périsse pas et qu'il ait la vie. Amen. Quand Dieu t'appelle même dans ta jeunesse, Dieu t'appelle dans ta richesse, tourne ton cœur à Dieu, tu ne le regretteras jamais. Amen.
Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu sera condamné. J'ai suivi les documentaires, les témoignages d'un frère que j'ai beaucoup aimé. C'est un grand homme d'affaires libanais qui est en Angleterre, c'est un citoyen anglais. Il a été dans les sommets de la banque, il a créé lui-même une banque, il a beaucoup d'argent. C'est un homme qui est arrivé au point que le premier ministre anglais, là, lui l'invite, il dit, j'ai pas le temps. Imaginez à quel niveau il est. Il dit au premier ministre, je n'ai pas le temps, je suis occupé, on verra ça plus tard. Vous comprenez à quel niveau lui il était. Il pouvait dire au premier ministre, non, j'ai pas le temps, on va voir ça après. Parce qu'il était rempli, il avait des richesses terribles. Mais il était malheureux. Il était malheureux dans l'argent. Dans l'opulence, malheureux, parce qu'il n'avait pas Jésus. Il vivait une vie de débauche. Son grand péché, c'était le péché sexuel. Les femmes, tous les jours, changeaient les femmes. Il a divorcé avec sa femme de la jeunesse. Il a commencé même à abuser les femmes au travail parce qu'il avait tellement d'argent, il était intouchable. Imaginez quelqu'un qui dit au premier ministre que je n'ai pas le temps avec toi. Un jour, Dieu l'a coincé. Amen. Un jour, Dieu l'a Coincé. Et quand Dieu l'a coincé, une femme était sur le point de porter plainte contre lui à cause des harcèlements Sexuel. Et là, il a senti que son empire va s'écrouler. Son monde va tomber par terre parce que ça va être un scandale dans les journaux du monde entier qu'un grand homme d'affaires, un banquier des banquiers. Et un jeune lui a parlé de Jésus. Un monsieur lui a parlé de Jésus. Il lui a dit, tu sais dans tes problèmes que tu as, Jésus-Christ peut réparer ton problème, il peut donner la solution à ton problème. Amen. Il dit à ce frère-là, si ton Jésus est réel, moi je suis libanais, si ton Jésus enlève ses problèmes dans ma vie, je lui donnerai toute ma vie. Amen. Le monsieur dit, essaie Jésus, tu ne vas pas regretter. Dans les défis, il a ouvert son cœur, il a reçu Jésus. Amen. Amen. La première chose qu'il a reçue quand il a reçu Jésus, la paix de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Amen. La paix qui dépasse toute intelligence. La paix qui dépasse l'argent de la banque. Est-ce que je parle à quelqu'un? La paix de Dieu est rentrée dans son âme. Il dit, aïe, 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 je ne savais pas qu'il y avait une paix comme ça là. Il dit, mais je commence à voir que votre Jésus là est réel. Et Dieu a fait un miracle. La femme a retiré sa plainte sans qu'on lui parle. Il a dit, ah, c'est que Jésus là est réel. La femme a retiré la plainte, c'est qui m'a sauvé. Cet homme est né de nouveau. Il a dit, comme Jésus m'a délivré de ce scandale, je vais les servir. Amen. Il s'est baptisé. Ma première femme. Il est retourné au Liban, aller chercher la première femme qu'il avait abandonnée dans la bourse du Liban. Il a réépousé cette femme. Il a ramené cette femme dans sa vie. Amen. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Mes amis, Dieu a restauré sa vie. Et je suivais les témoignages, je disais aux gens, ne mourrez pas sans Jésus. Vous aurez un regret éternel. Je dis souvent, j'ai donné ma vie, j'avais 20 ans. J'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 20 ans. J'étais très jeune. Et depuis là, Jésus ne m'a jamais déçu. Amen. Et je n'ai jamais regretté d'avoir donné ma vie à Jésus. Amen. Inclinons nos têtes aux hommes. Tendre Père, je te rends grâce. Je te dis merci ce soir. Pour ce que tu as parlé au milieu de nous. Je prie que tu bénisses cette église et que ta grâce abonde. Que cette parole nourrisse l'âme de ton peuple, les fortifie et leur donne la clé de la victoire et de la réussite. Que le Saint-Esprit opère en leur faveur aujourd'hui. Ainsi je les bénis au nom de Jésus-Christ. Toujours la tête courbée, les yeux fermés. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ et tu viens d'écouter ces messages et tu dis